On est où là? On est à la maison mère. On est à la maison mère, là où un peu tout a commencé. Dans le vaisseau. On est revenu à la Oops. On est revenu à la baraque. Et puis on n'est pas venu tout seul. Steven, bonjour. Oh, il est poli. Enchanté. Merci, on avait besoin un peu de tout bas. L'ambassadeur. T'équilibres un peu la balance là. C'est important, c'est important. Steven, qu'est-ce que tu fais de ta vie à part venir sur Indapain? Je suis DJ maintenant, je commence à travailler dans la production musicale aussi, donc je commence à bosser en studio avec des artistes, je produis des beats aussi pour certains, bon ça c'est pas un projet qui arrive aussi, Ouais. pour les vidéos, pour Hardunk, pour les mixtapes de certains joueurs aussi, ça peut être intéressant. On va être bien? On va être très très bien, justement, je crois qu'on a un sujet intéressant. Ouais, on va offrir un peu de love, un peu de douceur, un peu de beau jeu. C'est quoi le gimmick déjà? Le gimmick, c'est on regarde la caméra, une seule et unique caméra et on la pointe et on dit Indapain, c'est maintenant. It's been a long time coming. Destined for greatness, deep in my honey eyes running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah. Je pense qu'on a tous prévu un petit peu qu'est-ce qui nous a touché ces dernières années dans ce sport. Vintage. Moi, je voudrais commencer direct avec ce joueur qui, honnêtement, je l'ai connu vraiment sur le tard. J'ai été revoir un peu des cassettes et tout. Je voulais bien sûr vous parler de Mike Muscala. Elle était pas mal. Je sais que tu l'as pas vu arriver et j'y ai pensé tout à l'heure. Non, sérieusement, plus sérieusement. Pour moi, dans l'essence de ce qui m'a fait aimer le basket, je suis arrivé sur la fin, c'est bien sûr Magic Johnson. Et je pense que c'est... Ah, moi, je parle d'un basket du siècle dernier. Parce que je pense que ce gars a révolutionné ce sport. Et le gars a amené aussi... Enfin, voilà, c'est l'association même du Showtime, même s'il n'y en avait pas pendant 48 minutes sur un parquet. Mais je pense que vous avez tous vu vos premiers Showtime autour de Magic. I want you to know that this man has a smile that lights up a television screen from here to Bangor, Maine. His name is Magic Johnson, and Magic, it's a delight to have you aboard in the NBA. McAdoo to next to 3-on-1. Magic, a great pass under to Wilkes. No handle of the ball. Through with the right hand. 20 footer. It's the air ball by two. The ball to Wilkes. The Worthy. Slam, dunk. Great pass. And MD puts up a three. Sends it back. A gigantic block to Magic. Pass under to Worthy. Nobody looking at him and he scores. Il y a aussi l'histoire de sa vie qui fait que ça peut devenir un film, mais ce qui se passe avec la Dream Team en 92, le All-Star derrière. Voilà. Voilà, moi j'ai eu la chance de dire, j'ai vu Magic jouer alors que j'avais 12 ans devant ma télé. On sait tous sur quelle chaîne diffusait la NBA à l'époque, mais j'ai vu ce All-Star Game quoi. Et Magic, quand tu l'as vu jouer sur un terrain, tu t'en rappelles quoi. February Sunday in Central Florida, Orlando, land of the Magic Kingdom and the NBA basketball magic. And today, 15,000 plus at the Orlando Arena will enjoy the best of the NBA's magic. And starting at the other guard, the NBA's all-time leader in assists, this three-time most valuable player as the Los Angeles Lakers define NBA titles during the 1980s. One of the greatest players of all time, making his 12th All-Star Game appearance, Irvin Magic Johnson! Yes, he is. 6'5", three-pointer. Yes! Oh, my! Magic, you're the most valuable player. You're a most courageous person. The moment is yours. Congratulations. Here's a trophy.
Maybe you'll see me back, maybe you won't, but I'll remember all these good times this afternoon. I'd like to thank you for sharing this with me. Thank you. Tu nous as donné du love. Mais moi, je crois que t'en as aussi. Je crois que t'en as aussi. J'ai du love. Mais j'ai envie de te dire, passe D quoi. Passe D. Je vais parler des Sacramento Kings de 2001-2002. Je te parle de cette équipe. The Season. The Season. C'est cette équipe malheureuse qui n'a pas pu toucher le Graal et qui devait toucher ce Graal. Avant l'arrivée. Franchement, qui a trébuché, mais c'est le genre de truc. Tu cours, t'arrives à la ligne et t'as un gars du public qui descend qui te met un croche-pied. Ouais, sauf que ce gars du public qui descend et qui te met un croche-pied, c'est les Lakers quoi. Ouh, non, tu vois ça, on va rentrer dans du débat. Holla at a nigga like Son, where you been? I've been vibing, I've been coolin', I've been straight. Trying to get my mind right, cause a real nigga trying to be great when I start, but where to begin? I've been writing, I've been rolling, I've been working. And though it's all good, can't shut the fact I feel uncertain, like what it's all worth, where I'm going, who I'm gonna be, how I'm known. Will I live to see? I have to die to find out that heaven is a piece of mind. I've been blind about, but shit crazy, man, shit's so crazy. I ain't never felt pressure like this before, between the way the world's and my girl minstrel floating, trying to make me the outshine the minstrel show, cause nowadays niggas thrive being stereotypes. But it's easy for them. That's all you need is me. Did you see that? That's all you need. Toi qui es musicien, qui fais des partitions, c'était une symphonie. J'irais même plus loin, il y avait une atmosphère. Ce Sacramento, c'est comme une grosse ville qui respire beaucoup le basket. Tu vois que je peux être reconnaissant, tu peux me serrer la main. Je peux être... Je suis encore dans les highlights. Je suis sur C-Web, je suis sur Jason Williams. Mais en soi. J'en ai trop dans les yeux, frère. Bibi, Chabin au bandeau, il était beau. Il était beau. Franchement, il a ramené un style. Il a ramené un délire, ouais. Mais on est sur Indapaint les gars, et vous imaginez là la peinture, il n'y avait pas de place pour tout le monde. Hein. Pas de place. Tu as été inspiré? Merci. Je t'ai inspiré? Passe, Mousse. Regarde. La passe. C'était une passe aveugle. T'es un homme qui en a fait beaucoup. Je parlais de Jason Kidd. Jason Kidd. Et en plus de ça, ça tombe bien parce que j'ai parlé de Jason Kidd de la saison 2001-2002. Moi, l'impact qu'il a eu, pour moi, ça a été presque aussi fort que l'impact qu'Iverson a eu la saison d'avant avec Philly. Wow. Un mec dans un autre registre. Dans un autre registre. Ouais, dans un autre registre. Gros, quand tu vois comment était construit Philly, tu te dis, Iverson, il a fait quelque chose de très très lourd. Oui, mais regarde qui tu prends une équipe qui a 26 victoires, tu l'emmènes en finale NBA avec la même team, Tu prends des mecs qu'on disait bras cassés, tu les transformes en génie. Tu pars de rien et t'arrives à ça en une saison. Il faut être quelqu'un quand même, et pour moi, c'est une petite. Il faut être un bonhomme. Voilà, ça a été un bonhomme. Sacré bonhomme. Ce qu'il a fait là, franchement, c'était très sale. C'est bien rasé, la boule à zéro bien propre. Le petit bout, comme notre ami Oussidia qui est juste à côté de nous. Boule à zéro bien propre, il a fait du jeu bien propre aussi. Crâne brillant, morsure du soleil façon thriller. Ouais. Broke it up, pass intended for Beatrix. Here comes Kidd, 3-on-1, goes behind the back to Carter. Kidd feeds Scalabrine behind the back. Oh, that's special. Kenyon Martin on the dunk. Players out on the court don't trust one another that the ball is going to move. Oh my! Carter with a little icing on the cake. And Kidd has it. And against three defenders, Jason Kidd goes behind to Jefferson. What a play by Jason Kidd. Jason Kidd using glass like few have done before. Forces a timeout. J'ai la goutte, j'ai la larme, je suis désolé. Je vais te faire la petite passe d'ess. Attends, est-ce que je m'apprête à mettre une technique?
Oui. Vas-y, sors ton joueur. Baron Davis. Tu genre pas ce genre de fou sur cette émission. C'est dead, amen, c'est dead, amen, Il débarque dans ta vie, full bordel et Peugeot tous les bords de ta ville. Ça tu le savais, 3000 est le meilleur que la France n'ait jamais compris. C'est pour ça que les mecs en zombie bougent la tête sur mes 2-3 squelettes. Qu'est-ce que tu penses et des gens m'écoutent, mec essaie de les faire changer d'avis. Coupe Davis, Goliath contre David. Je suis ravi de voir que c'est facile. Je passe ma vie à courser l'oseille pendant que toi tu restes assis. Je zappe et je mate comme pas si je passe ma vie en trappe et poids. Si je vais pas vous lâcher cette fois-ci, dommage si tu me croyais docile. Hostile, historique comme fossile. Je vous ai cramé comme des fossiles. Faux cerveau super prolifique, incroyable comme profil. Réseau sans fil, je m'appelle 3-0-1-0. Y'en a pas mille et le studio est allumé pendant que méga fume des camels. C'est dead, amen, c'est vrai, c'est dead, encore mieux, amen, bitch. À la liaison avec ce qui se passe actuellement, je pense que Baron Davis a énormément impacté le jeu des Warriors actuels dans l'esprit que Curry a. Curry est capable d'avoir ce côté un peu showtime que Baron Davis avait par moment. Après, Steph Curry, bon, il n'a pas du tout le physique de Baron Davis, c'est pas lui qui va monter sur un joueur, on est d'accord. L'époque du We Believe avec Baron Davis, Anthony Jackson, tout ça, c'était quand même une mais c'est surtout que, entre guillemets, on l'a pas vu arriver, quoi. Ouais. C'est ça. Tu vois, et puis ça a été, entre guillemets, un épiphénomène. Mais c'est vrai que cette série, et puis ce dunk, et puis... Kirilenko, il lui a donné tout l'amour du monde à cette action. Il a zouké. And then getting the basketball, because a lot of good things will happen, not just with him scoring, but then also it open up. Oh, man! Hello. Timeout in Barron's house. Pour moi, il n'était pas meneur que sur le terrain, il avait ce leadership naturel. Ouais, meneur d'homme. Il avait ce côté rassembleur. Meneur Kaira. C'est ça, c'est ce meneur où là, il mettait de la voix. Moi, j'ai eu droit à des scènes où dans les vestiaires, il gueulait comme pas possible. On les avait pas à l'époque, les Wild, etc. Mais c'était énorme. Mais c'est vrai que pour moi, l'apogée, c'est série. Il a vraiment incarné le We Believe. Mais c'est ça. Et il a ravivé la flamme. Il a créé une image. Et Golden State, aujourd'hui, ne serait pas le Golden State de Steph Curry et tout ça s'il n'y avait pas eu Baron Davis avant. That building was as loud as I've ever heard it. People were so happy to see the Warriors become a factor. It was really a movement at that time. It was just a crazy experience to think that really we made it to the second round and it's still something that's talked about 10 years later. I think we really captured the imagination of the NBA and we made history. Our victory over the Trailblazers in the final regular season game propelled us to the first round of the NBA playoffs, where we are set to play the heavily favored #1 seed Dallas Mavericks. And he buries it. Now he said, you know, we're going to beat Dallas. And that's the first thing he said. And we bought into it and went in there and got game one. And after that, we were rolling. 1.1, throw it to Barron from mid-court. Banked it in! He banked it in! You saw all this emotion come out of them in one particular playoff series, and you felt it, you saw it. It was a movement. You know, they still say that was the loudest crowd they've ever heard in Oracle was during that 2007 playoff run. So we always wanted to thank them and go out there and play our hardest for them. And, you know, we did that. C'était tout pour la team In The Paint. Love. It's been a long time coming. Destined for greatness, keeping on my 100 yards running. Working on a hot route, something y'all can talk about. Swear they couldn't tell me nothing. My head's still buzzing, my mouth still running. This has been a long time coming, yeah.